Tu es l'eau de la vie, tu ne taris jamais. Tu es l'eau de la vie, l'intarissable torrent. Tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. Tu es l'eau de la vie, l'intarissable torrent. Tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. Tu es l'eau de la vie, l'intarissable torrent. Tu ne taris jamais. Oh, oh, oh. Tu ne taris jamais. Tu es l'eau. Mon cœur. Frères et sœurs, je veux encore saluer chacun de vous. Également saluer tous nos bien-aimés qui nous suivent en ligne depuis l'Europe, depuis tous les autres lieux où ils demeurent. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Nous sommes assemblés devant notre Dieu en ce jour du 1er octobre, le 10e mois qui est qualifié comme étant le mois de l'alliance lié au chiffre 10. Nous entrons dans un mois glorieux, un mois merveilleux, et nous voulons demander à Dieu de nous accompagner le long de ce mois, que sa grâce ne nous fasse point défaut, que son règne s'attache à chacune de nos vies et à chacune de nos familles, afin que le long de ce mois, nous puissions encore contempler sa gloire et sa fidélité. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes en train de traiter un thème depuis le mercredi dernier qui est va et toi fais de même. Va et toi fais de même. De quoi il était question, vu que le texte de base est tiré du livre de Luc, chapitre 10, les versets 25 jusqu'au verset 37. Et depuis le mercredi, pour ceux qui ont suivi, vous conviendrez avec moi que Dieu n'a cessé de nous enseigner, de nous faire du bien. Dieu nous a révélé certaines vérités de sa parole que beaucoup parmi nous ignoraient. Et même quand nous avions la connaissance, nous ne l'avons pas appliquée comme il fallait. Et si Dieu inspire ce thème,
Cela voudrait dire que Dieu veut que nous puissions rebondir. Et nous avons vu que l'amour pour son prochain est l'une des lois, l'une des deux lois fondamentales qui puissent nous donner d'être des hommes selon Dieu, des hommes et des femmes selon Dieu. Selon les textes, nous voyons que Jésus-Christ a résumé tous les commandements mosaïques en deux commandements. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est la deuxième loi que Jésus érige. Et le premier, c'est bien, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Donc, en première loi que Jésus-Christ donc, donne en forme de résumé des 10 commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Force est de constater que, quoi que nous soyons chrétiens, l'amour de Dieu ne règne pas véritablement tel que Dieu veut dans nos cœurs. Nous aimons nos prochains parce qu'ils nous aiment. Nous les aimons parce qu'ils nous rendent service. Nous les aimons parce que nous sommes attachés à ces personnes-là. Mais ceux qui ne nous rendent pas service, qui sont certainement pas de relation avec nous en dehors du cadre de l'Église, nous faisons d'eux très souvent nos ennemis. Et Dieu nous a interpellés et nous a suffisamment enseigné et il ne cesse pas fini. Vu que le long de ce mois, nous continuerons de traiter ce thème-là jusqu'à ce que le cœur de tout un chien, jusqu'au plus dénié de cette communauté, soit vraiment franchi. L'amour de Dieu puisse monter plus haut. Et que la grâce de Dieu, la paix, il y a la paix de Dieu, la paix de Dieu ne faillit. Mais là où il y a la guéguerre, comprenons que Dieu s'abstient d'agir. Car l'Esprit de Dieu est un esprit de paix et non de guéguerre. L'Esprit de Dieu est un esprit d'amour et non de haine. Alors nous avons vu en 2 Timothée 3,16, parole sur laquelle je voudrais vraiment insister à nouveau. Insister 2 Timothée 3,16 selon la version parole vivante. Je peux avoir la version parole vivante aux écrans. Je lis la parole de Dieu dans 2 Timothée 3, verset 16. Car toute l'écriture a été rédigée sous l'inspiration de Dieu. C'est pourquoi elle est utile pour nous enseigner la vérité et nous en persuader, pour apprendre à nous connaître et pour nous convaincre de péché, pour réfuter les erreurs et rectifier nos pensées. Elle nous aide à reformer notre conduite et nous rend capables de mener une vie juste et disciplinée, conforme à la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, la Bible nous dit que la parole de Dieu a été donc rédigée sous l'inspiration de Dieu. Sous l'inspiration de Dieu. C'est pourquoi elle est utile pour nous enseigner la vérité et nous en persuader, pour apprendre à nous connaître et pour nous convaincre de péché, pour réfuter les erreurs et rectifier donc nos pensées. Elle nous aide à réformer notre conduite et nous rend capables de mener une vie juste et disciplinée conforme à la volonté de Dieu. Voilà ce qui est. Donc, j'aimerais encore te dire, mon frère, ma soeur, ce n'est même pas la peine de te retrancher, de te dire que non, tu n'es pas concerné. Et que toi, tu aimes déjà. Non, c'est faux. Si Dieu parle, Dieu nous connaît. Et Dieu sait que c'est vrai que nous aimons, mais l'amour est insuffisant. Et Dieu veut encore nous booster. Il n'y a pas que nous. À partir de ce message, j'aimerais aussi m'adresser à nos bien-aimés qui nous suivront, et qui appartiennent certainement à d'autres communautés. Je te prie toi aussi de prendre à cœur ce message afin que l'amour en nous véritablement donc grandit
et aller en hauteur. Et nous avons vu également en Romains chapitre 10, selon français courant, Romains chapitre 13, verset 8 à 10, selon la version français courant, la Bible nous dit n'ayez de dettes envers personne, sinon l'amour que vous vous devez les uns aux autres. Donc nous ne devons avoir des dettes envers qui que ce soit, sinon l'amour. La seule dette que nous devons au quotidien, mensuellement et annuellement, jusqu'à ce que Jésus revienne ou que Dieu nous rappelle à lui, c'est l'amour. C'est la seule dette. Et j'apprécie déjà le fait que l'amour a commencé à pénétrer les cœurs. L'amour est allé à évoluer. Et nous voyons aujourd'hui cette bonne sémence que Dieu a mis en nous a commencé à produire le fruit. Hier, nous avions l'amour, mais l'amour était endormi. Hier, nous avions l'amour pour les autres, que nous avons donné de mettre l'amour que nous avions pour nos aimés envers eux. Et aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est venu activer l'amour. Combien de fois, quand nous venons dans la présence de notre Père, voyant notre soeur, notre frère, oubliant tout le passé, prenant notre soeur, prenant notre frère, nos bras, nous communiquons une chaleur. Voyez-vous, si Dieu t'a fait de te réveiller bien temps, quand tu vois ton frère, va vers lui et communique quelque chose. Comment toi tu te fais? C'est mon frère a entendu une mauvaise nouvelle. Il a besoin de soutien. C'est un amour, mon frère, de retrouver la joie. Et c'est ce que nous continuons de faire. Comme notre Sabine l'a dit dans son exposé, elle a dit qu'il faille la chose. Le train est en marche, il faut que le train aille jusqu'au bout. Jusqu'à quand allons-nous communiquer la chaleur de l'amour à nos frères et sœurs? Jusqu'à quand sur le flacon, sur cet amour, il y a une date de péremption. La Bible n'a pas de date de péremption. La parole de Dieu n'a pas de date de péremption. L'amour de Dieu n'a pas de date de péremption. Donc nous ne devons pas aussi avoir des dates de péremption relativement à l'amour que nous devons communiquer à nos bien-aimés. Nous avons décidé de rebondir. Nous devons continuer. Quoi qu'il arrive et quoi qu'il soit, l'amour de Dieu doit triompher. On n'est pas obligé d'être d'accord sur certains points, mais l'amour de Dieu doit nous donner d'être d'accord. Quand nous aurons fini de discuter, quand nous aurons fini d'échanger, c'est des points qui nous donnent d'avoir des opinions différentes. Mais l'amour de Dieu doit triompher. Nous ne devons plus nous braquer. Le diable ne doit plus nous vaincre par quelque quiproquo que ce soit. Frères et sœurs, nous pouvons être un frère, une sœur de même mère, sortis du même ventre, du même sein. On peut ne pas être d'accord sur certaines choses. Mais l'amour qui nous lie, l'amour de la fratrie, nous donne de triompher. Alléluia. Et nous avons le même Père qui est notre Dieu. Le même Seigneur qui est notre Sauveur Jésus-Christ. Donc il n'y a pas de raison que entre frères des mêmes royaumes, nous puissions nous regarder différemment. L'amour doit triompher. Et frères et sœurs, ce matin nous allons lire Galates chapitre 5 verset 13 à 15. Mais nous devions lire Romains 3, 8 à 10, la version français courant, c'est ça non? Romains 8, pardon, Romains 13, 8 à 10. Romains 13, 8 à 10. N'ayez des dettes envers personne, sinon l'amour que vous devez les uns aux autres. Celui qui aime... Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Non, j'ai demandé la version français courant. Communication, restez en éveil s'il vous plaît.
Français courant de Romains chapitre 13, verset 8 à 10. N'ayez de dette envers personne, sinon l'amour que vous vous devez les uns aux autres. Celui qui aime les autres a obéi complètement à la loi. Verset 9. Oui. En effet, les commandements: ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne vole pas, ne convoite pas, ainsi que tous les autres, se résument dans ce seul commandement. Se résume dans ce seul commandement. Et nous avons dit que si nous aimons, naturellement, nous n'allons pas commettre d'adultère, nous ne commettrons pas de meurtre. On ne peut pas tuer celui qu'on aime. On ne peut pas voler celui qu'on aime. On ne peut pas convoiter. On ne peut pas convoiter la femme et les biens de celui qu'on aime. Bien au contraire. La convoitise aussi suscite la jalousie, voyez-vous. À force de convoiter, on finit par être jaloux. Et la jalousie procure des effets qui peuvent même pousser jusqu'à la mort, à donner la mort à l'autre. Et nous avons vu dans le cas de Caïn et Abel. Donc quand on aime, tout ce qu'on peut faire, c'est d'apprécier, c'est d'être heureux pour l'autre. Quand ton frère est dans le bonheur, son bonheur est ton bonheur. Quand Dieu bénit ton frère, que de le jalouser. Au contraire, l'amour te donne d'apprécier, d'acclamer, d'aimer et de bénir le nom de Dieu pour la vie de ta soeur, pour la vie de ton frère. Bien-aimé, si tu manifestes la jalousie en toi, cela voudrait dire que tu n'as pas l'amour de ton prochain. Et la Bible va continuer par nous dire au verset 10, celui qui aime... Le verset 9 n'est pas terminé. Allons-y. Se résume, verset 9. Oui. Se résume dans ce seul commandement: tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Oui, verset 10. Hein? Celui qui aime ne fait aucun mal à son prochain. En aimant, on obéit donc complètement à la loi. Alléluia. Donc, lisons à présent la chapitre 5, verset 13 à 15. Je lis la parole de Dieu dans Galates 5, le verset 13 à 15. Louis II. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la de chair. vivre, un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Ça, c'est la version française. Non, toi, tu lis la version Louis II, n'est-ce pas? Moi, je lis la version français courant. Donc, finis avec Louis II et on va prendre la version français courant. Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Amen. Français courant du même texte. Français courant de Galates chapitre 5, verset 13 à 15. Mais vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Bien entendu. Au contraire, Dieu nous a créés libres. Dieu nous a créés libres. Mais Dieu nous dit de ne pas faire de notre liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de notre propre nature. Nous avons tous une nature. Chacun de nous a son attitude. Chacun de nous a son comportement. Chacun de nous est né avec sa nature, sa manière d'être, sa manière de comprendre, sa manière de voir. Mais Dieu nous dit que nous ne devons pas profiter de cette liberté qu'il nous donne pour nous donner d'imposer notre manière de voir. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui disent que moi je suis comme ça, je suis né comme ça, on ne peut pas me changer. Non. Dieu dit ne pas te comporter ainsi. C'est vrai qu'il est comme ça. Mais la parole de Dieu te dit désormais, ce n'est plus comme tu veux. Ce n'est pas comme toi ta nature veut. Moi je suis comme ça. Depuis que je suis né, tu me tapes, je te tape. Non. Dieu n'a pas dit ça.
C'est vrai que depuis que tu es né, tu tapais. Maintenant, Dieu dit, ne tape plus. Hein? On voit sur les réseaux sociaux certaines femmes qui disent, sous forme de plaisanterie, hein, si tu me trompes, je trompe. Non. Dieu dit de pardonner. Alléluia. Hein? Dieu dit de pardonner. Nous devons aller même au-delà de nos sensibilités. L'amour de Dieu en nous doit nous donner d'aller à un point où tu dois toi-même te poser la question si tu es normal. C'est ça l'amour. L'amour supporte tout. L'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. Sans exception. Sans exception. Bien-aimé, si tu aimes véritablement, tu dois être à mesure de tout pardonner. Tout pardonner. Tout pardonner. Même pas une seule fois. Jésus-Christ a dit 77 fois, 7 fois. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Ne te dis pas que comme hier tu as pardonné, aujourd'hui tu ne peux plus pardonner. Les hommes ont dit, je pardonne une fois, 2 fois, mais la 3e fois, je n'ai pas laissé. Non, Dieu n'a pas dit la 3e fois. Va au-delà de la 3e fois. Frère, si tu aimes Dieu, prends à pardonner. Quel que soit le poignard que tu reçois, quel que soit le sabre avec lequel on te pique dans le dos, ça va te faire mal, c'est vrai. Mais pardonnons. 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 Tu peux te fâcher. Tu peux t'exprimer. C'est normal. Pour te vider. Mais après, ressaisis-toi. Et pardonne. Ce n'est pas facile. Humainement, ce n'est pas facile. Mais si nous comptons sur la grâce de Dieu, et que si nous nous appuyons sur la parole de Dieu, nous devons pouvoir pardonner. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te demander une chose. Entre en toi-même. Regarde dans ton cœur. Si tu es en inimitié avec un frère qui t'a fait un tort, pardonne-lui à l'instant. Si tu as encore une blessure en toi, pardonne. Libère ton cœur. Et laisse ton cœur être chargé de l'amour de Dieu. Ne raisonne pas. Ne te dis pas que je vais voir. Non. Dieu dit de pardonner. Continuons. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Nous devons nous mettre au service des uns des autres. Vous voyez, frères et sœurs, l'amour nous donne d'être au service des uns et des autres. Ça aussi, c'est un autre répertoire de l'amour. Se mettre au service des autres. L'amour t'oblige à aider les autres. L'amour t'oblige à aider. Cela ne veut pas dire que tu es esclave de qui que ce soit. C'est par amour que tu le fais. C'est en cela que nous pouvons déboucher sur un service de qualité dans l'église. Lorsque nous servons Dieu dans l'église, à cause de l'amour de Dieu en nous, nous devons de servir les autres. Sans arrière-pensée, sans intérêt, ni quoi que ce soit. Nous devons mettre tout le monde au même pied d'égalité. Qu'on soit riche, qu'on soit moins riche, qu'on soit démuni et qu'on soit dans l'abondance. Nous devons traiter tout le monde à part égale.
Mais dans nos églises aujourd'hui, nous voyons quand quelqu'un a un peu, a une position sociale élevée, on a plus de considération pour cette personne. Même quand la personne nous insulte, ça ne nous dit rien. Parce qu'on sait que quand on a besoin de ses services, il est là pour nous. Non. Ça, c'est l'hypocrisie. On n'aime pas intérêt. Et quand ton frère, aujourd'hui qui vient à l'église en sandales, fait moins que ce que l'autre fait, tu te mets en colère. Aimons-nous sans intérêt. Aimons-nous sans intérêt. Quand c'est un frère dans l'église qui a une position sociale, dès qu'il y a un malheur qui frappe à sa porte, tout le monde est chez lui. Il y en a même qui vont même 4-5 fois. Mais quand c'est un frère qui n'a pas la position sociale de l'autre, on remet. Oh, après. Où est l'amour? Où est l'amour? Verset 14. Verset 14. Car toute la loi se résume dans ce seul commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Verset 15. Oui. Mais si vous agissez comme des bêtes sauvages. Ça aurait été moi qui avais dit non, il fait fort là. Mais c'est Dieu lui-même qui dit. Mais c'est pour ça que j'ai aimé cette version. Si vous agissez comme des bêtes sauvages, en vous mordant et en vous dévorant les uns les autres, oui. Alors prenez garde. Vous finirez par vous détruire les uns les autres. Alléluia. Nous ne sommes pas des animaux pour nous dévorer les uns les autres. Savez-vous que le manque d'amour qui suscite la haine, l'opposé de l'amour, c'est la haine. Et la haine nous donne de dévorer nos bien-aimés, rien que par les yeux, rien que par nos pensées, rien que par nos propos. Par manque d'amour, nous dévorons. Quand ta soeur entre, par ton regard, à de moment même ses pieds se mélangent. Alléluia. Quand la soeur entre et que vous êtes ensemble, rien qu'à vous regarder, elle a la tremblote. Elle ne sait même pas comment marcher. Parce qu'elle sait. Et que vous savez qu'elle sait que vous êtes en train de la critiquer. Alléluia. Non, bien-aimé, ça ne doit plus être ainsi. Quand on voit une soeur venir, notre sourire, notre manière de l'accueillir, la regardant, elle doit pouvoir contempler l'amour de Dieu pour elle, au travers de nos personnes. Bien-aimé, Dieu ne descendra pas pour nous exprimer notre amour. C'est à partir de nous que Dieu manifestera son amour à nos bien-aimés. Ne sois pas le canal par lequel le diable va détruire ton frère. Ne sois pas le canal par lequel le diable sèmera la haine dans le cœur de ton prochain. Mais sois le canal par lequel Dieu doit traiter l'état animal de nos prochains de sorte qu'ils soient des hommes remplis d'amour. Il y en a qui viennent avec le cœur chargé parce qu'ayant vécu une expérience hier, dans le passé, ils ont ouvert leur cœur aux hommes. Les hommes les ont poignardés. Leurs cœurs sont déchirés. Donc quand ils viennent dans l'église, c'est en vue d'avoir une compensation. C'est en vue d'avoir un remède pour guérir leur cœur brisé. Mais s'ils entrent dans l'église et que les chrétiens poignardent encore leur cœur, regardez ce qu'ils seront. Communiquons l'amour. L'amour est un remède. L'amour soulage.
L'amour guérit. L'amour donne de la joie là où il y avait de la peine. L'amour donne le sourire là où il y avait la tristesse. L'amour donne le bien-être là où quelqu'un pouvait penser à la mort. L'amour donne la joie de vivre en Christ là où le diable a sémé la mort dans la vie de quelqu'un. Alors frère, lisons à présent Romains chapitre 12, verset 14 à 18. Je lis la parole de Dieu dans Romains 12, le verset 14 à 18. Oui. Bénissez ceux qui vous persécutent. Romains chapitre 12, verset 14 à 18. Ok. On va lire la version seconde et plus on va lire la version parole de vie. Version seconde. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Combien d'entre nous, pleurent avec leurs frères qui pleurent ou leurs soeurs qui pleurent? La Bible dit bénissez qui? Ceux qui vous persécutent. Ceux qui vous persécutent, bien-aimés. Comprenons cela. Désormais, tous ceux qui vous persécutent, bénissez-les. Ne les maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez, suivez-moi, pleurez avec ceux qui pleurent. Continuons. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Oui. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. S'il est possible. Toi, mène ce qu'il y a de possible pour être en paix avec tout le monde. C'est pour ça que Dieu a dit s'il est possible. Toi, fais ta part. Tu ne peux tordre la main à quelqu'un pour être en paix avec toi. Tu ne peux retourner la main de quelqu'un dans son dos pour qu'il soit en paix avec toi. Toi, en tant que fils de Dieu, s'il est possible, fais en sorte d'être en paix avec tout le monde. Quelqu'un peut ne pas être d'accord avec toi, mais que ton cœur ne soit pas rempli de haine pour lui. Quelqu'un peut ne pas te saluer, c'est possible. Mais toi en retour, que ton cœur ne soit pas rempli de haine. Il ne t'a pas salué qu'il passe son chemin. Bénis Dieu pour sa vie. Et toi continue ta route. Ne fais pas comme lui. Et la Bible dit, s'il est possible, alors si tu peux parler avec la personne, l'appeler pour lui dire, mon frère, j'ai remarqué que tu ne me salues pas. Je voudrais qu'en tant que frère et sœur, en tant que frère ou en tant que sœur, qu'on développe l'amour de Dieu. Si je t'ai fait quelque chose qui te donne ne pas me saluer, je te présente toutes mes excuses. Oublions le passé. Avançons. Toi, fais ce que Dieu te demande de faire. Ça ne va rien t'enlever. Ça ne va pas t'enlever la grâce de Dieu sur ta vie. Au contraire, Dieu dit, il fait grâce aux humbles. L'humilité qui te caractérise te pousse à le mener cette démarche. Maintenant, si la personne te rejette, devant Dieu, tu auras fait ce qu'il y avait à faire. Encore pire dans l'église, je ne dirais pas pire, mieux, encore mieux dans l'église, la Bible nous présente cette démarche selon Matthieu chapitre 18 au verset 15. La Bible dit que si ton frère t'a offensé, si ton frère a péché contre toi, Matthieu chapitre 18 au verset 15,
Si ton frère, oui, a péché, va. Si ton frère a péché, va et reprends-le en toi. Va et lui et seul. reprends-le. Va, parle avec lui, mon frère. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai remarqué que depuis un certain temps, la communion n'est plus ça. S'il t'écoute, Tu as gagné ton frère. tu as gagné ton frère. Logiquement, toi le frère, toi la sœur, un homme du monde peut avoir un autre comportement. Autre que ce que tu dis, ce que tu vas faire. Un homme du monde, tu vas vers lui, il peut te réprimander, il peut te rejeter, il peut te repousser. N'est-ce pas? Mais dans l'église, quelle que soit la nature de la faute, ça peut être possible dans le monde. Un homme du monde vers qui tu pars peut tout de suite te comprendre. C'est possible. Mais quand je ramène la chose au niveau de l'église, cela ne veut pas dire que c'est dans l'église seulement que nous devons faire. Il faut qu'on comprenne bien. Donc Dieu parle de frère. Si ton frère a péché, va, reprends-le. Dans d'autres versions, c'est mis va et parle avec lui. Si ton frère t'écoute, alors tu l'as sauvé. Mon frère, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai remarqué que depuis un certain temps, tu me boudes. Ou alors, depuis un certain temps, tu es froid vis-à-vis de moi. Je ne te reconnais plus. S'il y a quelque chose, parlons. Et qu'on sauve la face. Et que Dieu soit glorifié. Maintenant, la Bible nous dit que si ton frère t'écoute, tu l'auras gagné. Si ton frère t'écoute, tu l'auras gagné. Naturellement, dans l'église, il y a des frères qui n'écoutent pas. Quand vous vous approchez d'eux, ce sont eux qui s'élèvent et qui se posent catégoriquement. Non, je n'en ai même pas besoin. Ou alors, quand on va te parler, non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Pourtant, il y a quelque chose. Mon frère, quand il dit, non, il n'y a rien. Il y a quelque chose. Parlons. Si ton frère t'a écouté, tu as gagné ton frère. Poursuivons au verset suivant. Verset 16. Oui. Mais s'il ne t'écoute pas, ne t'arrête pas là. Non, Jésus allait lui parler, il m'a mal parlé. Jésus allait lui parler, il m'a refoulé. Jésus allait lui parler, elle me dit, il n'y a rien. Toi-même, tu sais qu'il y a quelque chose. Et la soeur, tu sais que la soeur même sait que tu sais qu'il y a quelque chose. Donc, tu ne t'arrêtes pas. La Bible dit, si ta soeur ne t'a pas écouté, va et fais quoi? Prends avec toi une ou deux personnes. Prends une ou deux personnes. Afin que l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. Donc, on prend deux ou trois frères, on va vers le frère. Ah, la dernière fois que je viens te voir, tu m'as dit, il n'y a rien. Mais moi-même, je sens moi-même qu'il y a quelque chose. Tu m'as dit, il n'y a rien, mais tu ne me salues pas. Et même quand tu me salues, tu me boudes. C'est avec des boudes que tu me salues. Donc, je suis venu avec des frères, avec la sœur Tant, avec le frère Tant, pour qu'on puisse toujours parler. Et la Bible dit quoi encore? Verset 17. Oui. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. S'il refuse de l'écouter, réfère-toi au pasteur. Et continue. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, s'il refuse d'écouter le pasteur, comme un païen, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Bien aimé, dans la maison de Dieu, il ne doit pas avoir de païens. Les païens sont dehors. Donc si tu en parles avec ton frère, pardon, libère ton cœur. Tu n'es pas obligé d'être ami à quelqu'un, mais tu es obligé d'aimer. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas obligés d'être amis, mais nous avons obligation de nous aimer, car c'est ce que Dieu nous demande. Jésus-Christ n'a pas été ami avec Pilate, mais il a aimé Pilate. Jésus-Christ n'a pas été ami, même quand il a été crucifié, qu'il est ressuscité, il n'est pas allé boire de l'eau chez Pilate. Mais à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est l'amour qui donne de pardonner. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de pardon. Tu es obligé de pardonner. Tu es obligé d'aimer. Alléluia.
On va lire la version parole vivante. De Matthieu. Matthieu et Romains chapitre 12. Hein. Romains 12, Romains chapitre 12, verset 14 à 18. parole vivante. Romains chapitre 12, verset 14 à 18, la version parole vivante. Oui. S'il y a des gens qui vous rendent la vie impossible, gardez-vous de proférer des malédictions contre eux. Vous voyez comment est-ce que dans cette version c'est un peu plus tangible. S'il y a des gens qui vous rendent la vie impossible, oui, dans l'église, il y a des gens qui rendent la vie des autres impossible. Il y a des gens qui sont compliqués, des chrétiens compliqués. Pour un oui, pour un non, voup. Pour un oui, pour un non, voup. Pour un oui, pour un non, on serre les dents. Pour un oui, pour un non, on sort les griffes. Pour un oui, pour un non, on serre la mine. Pour un oui, on gonfle le capot. Il y a des gens, s'il y a des gens qui vous rendent la vie impossible, gardez-vous de proférer des malédictions contre eux. La malédiction, c'est quoi? La malédiction, c'est mal dire. Le fait de dire des choses qui ne sont pas bien vis-à-vis de l'autre, c'est ça la malédiction. Mal dire. Ne va pas dire des choses qui sont mauvaises vis-à-vis de ton frère. C'est ça la malédiction. Mal dire. C'est la même. Je ne comprends pas. Depuis qu'elle est devenue responsable là même, on n'arrive même plus à respirer dans cette église. Depuis que tu es en train de mal dire. Non, ne va pas proférer des malédictions vis-à-vis de ton frère ou de ta soeur. Si ta soeur s'est mal comportée, avec la sagesse de Dieu, tu n'es pas obligé de faire comme elle. Si tu te comportes comme ta soeur et ton frère, où est la différence? Donc toi ne vas pas dire des vilaines choses à son sujet, parce que toi aussi tu es pareil. Frère, l'amour de Dieu doit caractériser les chrétiens. Et si nous n'arrivons pas à nous aimer au sein de l'église, ce n'est pas dehors que nous allons aimer les autres. Si tu aimes quelqu'un dehors et que tu méprises ton frère dans l'église, tu es hypocrite. Certainement que la personne que tu aimes dehors, tu en tires des profits. Et l'église est ainsi. C'est ce qui fait que il y a trop d'hypocrisie dans l'église. Trop d'hypocrisie. Trop d'hypocrisie. La concurrence dans l'église. L'une des raisons pour lesquelles les chrétiennes, surtout les chrétiennes, nos sœurs viennent en retard à l'église, c'est à cause de la concurrence. C'est la vérité, je vous dis. Surtout les sœurs. Parce que chacune vient aller prouver à l'autre que c'est moi. Bien aimé, Jésus n'a pas besoin. Il a besoin de ton cœur. C'est vrai, habille-toi bien. Selon que Dieu veut, pour glorifier Dieu. Mais ne t'habille pas pour aller te glorifier. Ça devient un péché. Ça devient l'orgueil. C'est pour ça que les chrétiennes très souvent sont en retard. Parce qu'elles vont prendre le temps. Le jour où elles n'ont pas de nouveaux vêtements, il y en a qui ne viennent pas à l'église. C'est la vérité. Ou bien, vous savez, quand il y a le nouveau vêtement, à quelle heure tu viens? Tu viens un peu en retard, tu fais un genre de retard. Au moment où tout le monde est assis, maintenant tu viens. Maintenant. Et puis on attend coca. Le coca là attire l'attention de tout le monde. Même quand la personne ne retrouve pas quand même du coin de l'œil. Et puis les femmes, vous savez, quand une soeur passe, on commence là-haut, en bas, en haut. Franchement, nous les hommes, on n'a pas trop ce problème-là. La soeur passe, tu vas la regarder du bas en haut. En haut, en bas. S'il y a des gens qui vous rendent la vie impossible, gardez-vous de proférer des malédictions contre eux. Demandez plutôt à Dieu de les bénir. La bénédiction.
ton frère a mal fait, prie pour lui. Demande à Dieu de l'aider. Plaidons pour le cas de certaines sœurs, certains frères dans l'église qui ne sont pas encore convertis. Tout le monde est dans l'église, mais tout le monde n'est pas converti. Ce ne sont pas tous ceux qui descendent en Israël qui sont israélites. Davis, suis-moi. Continuons. Réjouissez-vous. Verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez Pleurez avec ceux qui pleurent. Combien pleurent avec ceux qui pleurent dans l'église? L'amour a manqué. L'amour a manqué. Logiquement, dans l'église, quand un père, un parent, toute l'église doit se mobiliser. Mais combien vont soutenir leur bien-aimé quand il pleure? Or, la Bible dit qu'il est bon d'aller dans la maison de deuil. Car c'est là-bas que nous apprenons beaucoup de choses concernant la vie. Il y en a qui ne vont jamais visiter les autres, mais quand on ne les visite pas, c'est problème. Tout ce qui concerne l'église, ce n'est pas leur affaire. Mais quand eux, ils sont dans les problèmes et que tu ne l'as pas visité, ça devient un problème. Bien-aimé, la Bible dit, ce que tu aimerais qu'on te fasse, fais-le aussi pour les autres. C'est ça l'amour. Même si tu as été visité par un malheur ou par un incident et que ton frère ne t'a pas visité, ne lui rends pas la même chose. Va lui prouver que toi tu as l'amour. Tu vas. Et ta manière de faire peut changer l'attitude de cette personne. On vient à l'église, on attend qu'on nous dise tu seras béni. Mais tu seras béni comment si tu as un mauvais fond? On attend que Dieu fasse des miracles dans nos vies. Mais quand Dieu regarde dans ton cœur, déjà même tu n'as rien. Regarde comme ton cœur est. Mais quand il va t'en donner plus, tu deviens quoi dans l'église? Tu deviens un monstre. Tu deviens un monstre. Bien aimé, Dieu ne te bénira pas si tu n'as pas un bon cœur. Dieu te donnera Dieu te fera la grâce d'avoir le peu qu'il faut, mais tu n'iras pas au-delà. Parce que Dieu sait que déjà même que tu n'as rien, s'il te bénit, ça sera grave dans l'église. Grave, grave. Et tu seras la mère du club d'hypocrites. Tu vas rassembler les gens autour de toi pour développer l'hypocrisie dans l'église. Verset 16. Hein? Verset 16. Que vos sentiments vous rapprochent les uns des autres. Vivez ensemble en bonne harmonie. Nous devons vivre ensemble en bonne harmonie. N'effrayez pas seulement avec les gens importants. Ne vous promenez pas, n'aimez pas seulement ceux qui sont importants dans l'église. Ceux qui ont un peu d'argent, ceux qui ont des voitures, ceux qui ont une grande maison, ceux qui viennent, qui peuvent faire, quand on parle d'offrandes, qui s'élèvent, qui donnent. Bien aimé, ce n'est pas toutes les offrandes que Dieu agrée. Dans l'église, c'est ça. Quand on voit quelqu'un qui a une position financière nette, on est ami à cette personne. On s'attache à cette personne. Et je n'aime pas cette manière d'aimer. Parce que je me dis que le jour où je n'en aurai pas, tu vas m'abandonner. Je préfère ceux qui m'aiment dans ma misère. Parce que je sais que le jour où j'en aurai, ils continueront de m'aimer. Leur amour est sincère. Continuons. Ne frayez pas seulement avec les gens importants. Complaisez-vous dans la compagnie des humbles. Méfiez-vous de l'orgueil et de l'ambition. N'aspirez pas à réaliser de grandes choses. Adonnez-vous aux tâches modestes. Ne surestimez pas. Ne soyez pas de ceux qui savent tout mieux que les autres. Relis encore. Ne surestimez pas. Ne soyez pas de ceux qui savent tout mieux que les autres. Frère, dans l'église, il y a des gens comme ça qui connaissent tout. On n'a rien à leur apprendre. Même quand le pasteur commence à prêcher, ils savent ce que le pasteur va dire. Ils connaissent tout. Ils connaissent tout. Même quand le pasteur prêche, ce sont eux qui savent qu'il y a des erreurs là. Il n'aurait pas dû dire ça. Il aurait dû dire ça. C'est comme un frère qui est venu pour la première fois
une seule invitée. On était, c'est pas un programme de soir. On prêchait sur les œuvres de la chair. J'ai fini de prêcher. Pour une première fois, tu me vois. Dieu, moi il m'avait prié, Dieu me donne ma ligne de conduite, la feuille, ce qu'il doit dire à son peuple. Et lui me voit sans vergogne, sans scrupule. Il vient me dire, non pasteur, tu aurais pu, j'aurais aimé que tu prêches. On se connaît où? Tu es Dieu. Vous voyez? Ça c'est quoi? L'orgueil, la suffisance. On se surestime. On se dit qu'on est au-dessus. Non, frère. Faites attention. C'est pour ça que la Bible dit, soyez lents à parler et prompt à écouter. Ce genre de personnes sont des gens qui parlent beaucoup. Et généralement, tous ceux qui parlent beaucoup sont des menteurs. Et la Bible dit, la langue qui parle trop ne manque de péché. Faites attention. Quand vous rencontrez quelqu'un qui parle beaucoup, la personne est hypocrite. Celui qui aime parle peu, il parle essentiel. Celui qui aime, c'est celui qui dit la vérité. Que ça te plaise ou pas, il te dit la vérité. Parce qu'il t'aime. Mais celui qui t'accompagne dans le mal, il ne t'aime pas. Il te pousse à commettre des actes qui te seront fatals plus tard. Frère, dans l'amour, disons-nous la vérité, avec la sagesse. Appelle ton frère, dis-lui ce que tu as fait n'est pas bon. Et s'il le fera à la sagesse, il te dira merci. Quelqu'un me comprend? Continuons. Ne vous croyez ni meilleur, ni plus sage que vous ne l'êtes, et n'ayez pas l'outrecuidance de penser que vous avez déjà tout compris. Verset 18. Hein? Si long, Autant que possible, verset 18. Hein? Autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Dans la mesure où cela dépend de toi, vis en paix. Toi, fais le maximum. Fais de tout ton possible pour avoir la paix avec les autres. Autant que cela est possible. Fais l'effort. L'amour te donne de transcender les limites. L'amour te donne d'aller au-delà de ce que tes forces peuvent te procurer. Voyez-vous, nos mamans, à cause de l'amour qu'elles ont pour leurs enfants, même quand elles sont fatiguées, quelle que soit la fatigue, elles peuvent braver la fatigue, même le danger pour conduire l'enfant à l'hôpital. La maman peut se priver de beaucoup de choses, rien que pour le bien-être de son enfant. Ça, c'est l'amour. C'est l'amour qui te donne, toi, d'avoir faim et de voir ton enfant manger. L'amour te donne d'être rassasié quand tu vois ton enfant manger. Pourtant, tu n'as rien encore mangé. L'amour te donne la force d'aller au-delà, de travailler dur pour que ton enfant réussisse. Ça, c'est l'amour. Bien-aimés, nous pouvons le faire aussi pour nos frères et sœurs dans l'église. Nous pouvons le faire pour nos bien-aimés dans l'église. Alléluia. L'amour te donne d'aller même emprunter de l'argent pour pouvoir aux besoins. Alléluia. Pour pouvoir aux besoins de ta maison. À cause de l'amour de tes enfants, tu peux accepter d'être humilié. Et c'est ce que Christ a fait à la croix. Pour l'amour de l'humanité, il a été humilié. Lui, le grand roi, le Dieu souverain. Il est venu, il a été dépouillé de ses vêtements. Jésus-Christ s'est retrouvé
en Djakoto sur la croix. N'est-ce pas? Il était en dessous. On lui a ôté ses vêtements. Un roi, logiquement dans les traditions que nous connaissons, on ne voit pas la nudité d'un roi. Mais Jésus-Christ était à la croix nu, quasiment nu. Pour toi et pour moi, c'est l'amour. C'est l'amour. Donc, pour l'amour de ton frère, tu peux te priver de ton plaisir. Pour l'amour de ta soeur, tu peux te priver de ton plaisir. Rien que pour voir ta soeur heureuse. Mais dans l'église, il est difficile qu'un chrétien voit son frère heureux. Il est difficile. Lisons Jacques chapitre 2, verset 1 à 9. Jacques chapitre 2, verset 1 à 9. Je lis la parole de Dieu dans Jacques 2, le verset 1 à 9. Oui. Jacques chapitre 2, verset 1 à 9. Mes frères et sœurs. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Verset 2. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. C'est pas ce qui se passe ici, dans nos églises. Quand on voit quelqu'un qui est bien habillé, qui a une clé de voiture, une nouvelle personne surtout, je prends un cas tout simple. Nous sommes là et subitement, on voit une autorité entrer. On va dire par exemple le président de la République entrer. Je suis convaincu qu'il y en a qui ont se levé de leur place pour qu'ils s'asseyent. Il y en a même qui voudront même qu'ils viennent s'asseoir ici. N'est-ce pas? Comme c'est le président qui vient prendre la place même du pasteur. Et dès que le président rentre et qu'on s'est plié en quatre, la preuve, même quand on dit d'acclamer Jésus, même là, il y en a même là qui sont là, qui acclament comme ça. Acclame Jésus, il y en a même qui prennent leurs mains, qui tapent leurs cuisses. Jésus. Mais quand on dit président, tout le monde se lève. Le président est arrivé. On acclame, on acclame, on acclame au point où on voit même le sang circuler dans nos paumes. Et quand le président a fini de s'asseoir, 15 minutes après, un autre frère vient en sandales, un pantalon sauté, une tenue un peu bizarre. Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Voilà ce que la Bible dit. Voilà ce que la Bible dit. Pierre, ce sont des choses qui existent dans nos églises. Ce sont des choses qui existent dans nos églises. La preuve, quand on parle de pasteur qui vient avec un cortège, on a de la considération pour lui. Il y a 12 voitures devant, 12 voitures derrière. Et lui-même a sa voiture, sa femme a sa voiture. Quand le pasteur descend, maman pasteur descend, ça c'est un bishop. Maintenant, quand un autre pasteur vient en tennis, en guine, un t-shirt, il n'a pas, en woro, lui il n'a pas de considération. La Bible dit quoi? Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. Et si vous dites aux pauvres, toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. Attends un peu. Esther, suis-moi. Nous étions une église quand un homme est venu en costume avec tout un protocole. On ne sait pas qui il était. Il y a un frère qui était assis devant. La sœur du service d'ordre vient, elle lui dit non, lève-toi, le monsieur va s'asseoir.
Il dit, il ne se lève pas. Donc lui, il ne mérite pas cette place-là aussi. Donc c'est devenu un problème entre la soeur et lui. Nous étions en train de regarder. Elle va parler au pasteur, le pasteur qui lui fait cette injonction de se lever. Et le monsieur s'est assis. Vous voyez, moi personnellement, je n'ai pas apprécié. Parce que je me dis quoi? Je me dis que si tu es un homme et que tu as ne serait-ce que le respect pour Dieu, tu ne peux pas venir en retard à l'église. À l'église, celui que tu es, assois-toi où on te fait asseoir. Où il y a de la place, tu t'assois là-bas. On ne va pas venir faire lever quelqu'un parce que toi, tu es au-dessus de Dieu. Non. Non. Je peux comprendre que tu dois aller à une église, certainement que tu as eu un autre programme, tu viens. Mais quand c'est comme ça, c'est sûr. Avant de venir, déjà, tu préviens, bon, je serai dans votre communauté, mais j'aurai un programme. Et alors, on te fait une place, on informe tout le monde que ça, c'est la place d'une telle personne. Quand elle va arriver, vous venez la faire asseoir ici. Ça, c'est clair. Mais quelqu'un est assis. Attendez, regardez, il est concentré, il est connecté à son Dieu. Toi, tu as lui dit, il n'est qu'à se lever pour faire asseoir quelqu'un. S'il n'y a pas de place dedans, tu t'assois derrière. Que nous faisons, quand les gens sont en costume, on veut donner plus d'importance, on fuse. Continue. Choisi aux yeux du monde. Dieu aussi a choisi les pauvres. Dieu aussi a choisi les pauvres. Et puis regardez dans l'église, les pauvres ont plus de respect pour vous que les riches. Il y a pas tous les riches, il y a des riches qui sont vraiment humbles, qui sont caractérisés par l'amour de Dieu. Mais il y a des gens dans l'église, à cause de leur position sociale, qui écrasent les autres. Qui n'ont aucune considération pour les autres. Qui n'ont aucun respect pour les autres. Et ça là, ça ne doit pas exister dans l'église. Parce que aujourd'hui, demain, Dieu va élever et rabaisser le riche. C'est lui qui élève. C'est lui. Ne méprise pas le présent de quelqu'un. Tu ne sais pas de quoi sera fait son futur. Ne méprisez jamais le présent de quelqu'un. C'est pas parce qu'aujourd'hui la personne vient à l'église en sandales, la personne vient à l'église avec la même chemise que tu vas le mépriser. Fais attention parce que tu ne sais pas de quoi est fait demain. Tu ne sais pas de quoi est fait demain, bien-aimé. Si je te dis que hier, je ne pouvais pas penser porter un costume. Aujourd'hui, Dieu me fait la grâce de porter un costume. Fais attention. Fais attention. Et il y a des gens de nature qui sont simples, qui n'aiment pas paraître. Même quand ils ont suffisamment d'argent, quand ils viennent, ils se veulent discrets. Ils viennent, ils préfèrent toujours s'asseoir derrière. Et c'est ce que même la Bible nous recommande. Quand tu viens dans une communauté, cherche à t'asseoir derrière. Et que celui qui a organisé la cérémonie te ramène devant. Que de chercher à venir devant et puis quand on dit non, c'est pas ta place, retourne en arrière. Entre vous, qui a honte? Esther. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui... Oui. Et vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ce ne sont pas les riches qui le font, qui vous traînent devant les tribunaux. Ce ne sont pas les riches qui le font. Aujourd'hui, il y a des gens hier qu'on peut voir facilement. Aujourd'hui, à cause de leur position dans la société, dans le gouvernement, tu ne peux même pas les approcher, mais tu es toujours avec le pauvre. Tu peux entrer chez le pauvre quand tu veux, tu en sors. Tu peux entrer chez le riche quand tu veux aujourd'hui. Il a des gars du corps, il a un cortège. Tu auras accès à lui comment? Tu l'appelles même, il ne te croche pas. Il n'a aucune considération pour toi. Bien-aimé, aimons-nous tels que nous sommes. Aimons-nous. Aimons-nous. Tel que tu m'aimes aujourd'hui, si demain Dieu me lève, j'aurai toujours de la considération pour toi.
tu me méprises aujourd'hui, que demain Dieu me lève, je n'aurai pas de la considération. Même quand je vois ton numéro, je ne vais pas décrocher. Parce que je me dis que dans ma misère, tu ne m'as pas considéré. Frère, l'amour de Dieu est profond. L'amour de Dieu doit déséquilibrer l'orgueil en nous. L'amour de Dieu doit ôter certaines choses en nous. C'est-à-dire que quand tu es là, tu pries pour que Dieu te bénisse. Et que la bénédiction de Dieu doit être conditionnée par quelque chose. Dieu ne te bénira pas. Quand tu es là, tu pries pour que Dieu te bénisse afin que toi tu écrases les autres. Dieu ne te bénira pas. Quand tu pries pour que Dieu te bénisse afin que l'autre sache que tu as été béni, il ne te bénira pas. Mais si tu pries pour que Dieu te bénisse, pour que tu puisses manifester l'amour pour les autres, Dieu te bénira. Dieu te bénira. Poursuivons. Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Verset 9. Verset 9. Mais si vous faites acception de personnes, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Je lis ma version. Mes frères et sœurs, vous croyez en Jésus-Christ, notre Seigneur plein de gloire. Alors ne faites pas de différence entre les gens. Verset 2. Prenons un exemple. Un homme vient là où vous êtes réunis. Il porte une bague en or et des habits très beaux. Un pauvre vient à la même réunion. Il est mal habillé. Vous montrez plus de respect à l'homme qui porte les beaux habits et vous lui dites, vous, asseyez-vous ici, à cette bonne place. Au pauvre, vous dites, toi, reste debout. Ou bien, assieds-toi là par terre à mes pieds. Quand vous agissez ainsi, est-ce que vous ne faites pas la différence entre vous? Est-ce que vous ne jugez pas avec un cœur mauvais? Écoutez mes frères et sœurs très aimés. Est-ce que Dieu ne choisit pas justement ceux qui sont pauvres aux yeux du monde? Il veut les rendre riches en leur donnant la foi. Il veut qu'ils reçoivent le royaume promis à ceux qui ont l'amour pour lui. Mais vous méprisez les pauvres. Pourtant, qui vous écrasent. Vous méprisez les pauvres. Pourtant, qui vous écrasent. Qui vous traîne devant les tribunaux? Ce sont les riches, n'est-ce pas? Ce sont les riches qui se moquent, qui se moquent du beau nom que mon Dieu vous a donné. C'est ça, non? Ce sont les riches qui se moquent du beau nom que Dieu vous a donné. Oui. Verset 8. Les livres saints disent, aime ton prochain comme toi-même. C'est la loi du royaume. Et si vous obéissez à cette règle, vous agissez bien. Oui. Verset 9. Oui. Mais si vous faites de différence entre les gens, vous péchez. Vous péchez. Quand on fait la différence entre les gens, c'est un péché. C'est pour ça que je dis, je n'étais pas d'accord avec la sœur qui est venue dire au frère de se lever. Le frère a eu raison. Je ne mêle pas. Dieu dit c'est un péché. Le fait de faire une différence, c'est un péché. Nous devons faire des différences dans l'église. Celui qui vient premier à l'heure, il occupe la première place. Et d'ailleurs, dans l'ordre des choses, c'est ainsi. Ceux qui viennent les premiers, on les installe depuis le début. Et à mesure que les gens viennent, ils s'installent. Sauf si certains orateurs ou bien certains visiteurs dont on connaît sa visite, selon son rang, on peut lui faire une place, n'est-ce pas? Si toi, tu viens délibérément parce que tu es un bishop, avec tout ton arsenal, et venant en retard, mais vous asseyez-vous. Quand on aura fini de prêcher, on aura fait l'œuvre de Dieu, on va se voir entre frères, on va causer. Mais tu vas comprendre que quand on vient à l'église, il faut être à l'heure. Donc c'est un péché de faire la différence. Et la loi de Moïse vous condamne parce que vous désobéissez. Alors, on va lire le dernier passage biblique pour ce jour. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1 à 7.
Je lis la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 1 à 7. 1 à 7. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et 1 à tous ceux... Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 7. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 7. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, Mhm. si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne. Donc, dans d'autres versions, c'est la charité est remplacée par l'amour. Hein? Non, on va prendre carrément, on va aller directement dans la version français courant pour bien lire. Français courant. Je lis la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1, français courant. Oui. Supposons que je parle des langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne ou qu'une cymbale bruyante. Ah, ça, frère, méditons verset par verset. Tu peux venir à l'église parler en langue. Et généralement, les chrétiens parlent la langue, pas qu'ils sont poussés par l'esprit. On parle la langue parce qu'on veut prouver que nous aussi, nous parlons en langue. Vous voyez? Et il y en a même tellement ils veulent démontrer aux gens qui parlent la langue, ils vont prier même pour parler en langue. Frère, dans la Bible, quand les disciples étaient assemblés dans la chambre haute, ils n'ont pas prié pour parler en langue. C'est Dieu. La langue, parler en langue, là, c'est un don. Dieu te donne. Ça vient tout seul. Selon ton intimité avec Dieu. Donc, parler en langue ne fait pas de toi un bon chrétien. Hein? Il y a un comédien, là, comment il s'appelle là? Pépignan ou comment il s'appelle là? Il parle en langue. Hein? C'est un comédien. Donc, la Bible dit, même si tu parles en langue, tu parles la langue des hommes et même celle des anges, si tu n'as pas d'amour, tu n'es rien. Tu n'es rien. Retire-toi, fais 42 jours ou 52 jours de jeûne. Si tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, tu n'es rien. Tu n'as rien fait. Je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne. Aucune cymbale bruyante. C'est du bruit que tu fais. Les gens seront stupéfaits de te voir parler la langue. Il a seulement pas la langue. Mais dans ton cœur, il y a quoi? Dans ton cœur, dès qu'on commence à rabaya, et puis c'est toi, tu es sous onction. Il y a quoi dans ton cœur? Tu n'es qu'un métal qui fait du bruit. Continuons. Verset 2. Oui. Je pourrais transmettre des messages reçus de Dieu. Hey, les révélations, les pacos, les dernières prophéties. Dieu peut t'utiliser pour donner les prophéties. Mais la Bible dit quoi? Posséder toute la connaissance et comprendre tous les mystères. Oui. Je pourrais avoir la foi capable de déplacer les montagnes, des montagnes. Oui. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Frère, faisons attention. C'est pour cela que n'entrons pas dans la séduction. Vous qui aimez toujours qu'on vous dise vos noms, vos prénoms, vos dates de naissance. Le diable fait ça. On te dit ton numéro de téléphone, tu es en effervescence. C'est 0. Si tu n'as pas l'amour. Poursuivons. Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés et même livrer mon corps aux flammes. Si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. Selon les hommes, quand on te donne de l'argent, ça veut dire qu'on t'aime. Non. Je peux donner mon argent par orgueil, par suffisance. Je te donne mon argent aujourd'hui, demain je t'insulte avec. C'est l'amour ça. Je t'aide aujourd'hui, demain toute l'église est informée. C'est l'amour.
J'ai acheté une ampoule pour l'église. Tout le monde sait. C'est l'amour. J'ai fait un présent à la femme du pasteur. Il a donné un parfum. Tout le monde sait. C'est l'amour. Il a donné une chaussure à une soeur. J'ai donné, n'est-ce pas? Mais c'est j'ai donné avec amour. La Bible dit, quand ta main droite donne, ta main gauche ne doit savoir. Mais toi, dès que tu as offert une horloge à l'église nette, combien ça? Quelqu'un a dit, l'horloge est belle, hein? C'est moi qui ai offert. Ça, c'est moi. Ça, c'est pas l'amour. C'est pas l'amour. Tu as offert une chemise à ton frère. Dès que ton frère a porté l'être, quelqu'un a apprécié l'être, c'est moi qui lui ai fait cadeau. Ça, tu n'as pas donné avec l'amour. L'amour donne dans la discrétion. Et quand toi-même tu as donné, tu oublies. Ça, c'est l'amour. Parce que tu veux voir l'autre bien habillé. Mais dans l'église, dès qu'un frère a aidé une soeur, tout le monde doit savoir. Ce n'est pas l'amour. Continuons. Qui aime est patient et bon. Il n'est pas envieux, ne se vante pas et n'est pas prétentieux. Regardez combien les chrétiens sont envieux dans l'église. Regardez combien les chrétiens sont méchants dans l'église. La méchanceté a sa source dans l'église. Les hommes même du monde s'entraident que les chrétiens. Les hommes du monde se soutiennent que les chrétiens. Parce que le chrétien ne veut pas voir son frère réussir. Le chrétien veut être seul à dominer. Comme ces méchants qui sont dans les familles. Dans des familles, il y a des gens qui veulent toujours avoir la position élevée pour que tout le monde vienne à leurs pieds. Ils veulent écraser tout le monde. Ce sont eux qui sont les décidants dans la famille. Quand ils ne sont pas là, il n'y a pas de réunion. Ce sont eux qui décident quand et où on doit faire la réunion. Non, frère. La méchanceté doit quitter l'église. La méchanceté doit quitter l'église. Qui aime est patient et bon. Soyons patients. Parce que notre conversion peut ne pas avoir la même allure que la conversion de l'autre. Tel que tu as été bâti, comprends que l'autre peut ne pas être bâti comme toi. Donc sois patient. Aide la personne. Soyons bons. Ne soyons pas méchants. Ne soyons pas méchants. Aimons partager. Ne nous refermons pas. Ne fermons pas nos mains. Frère, ne fermons pas la main. Regardez les pasteurs. Depuis, les pasteurs sont dans l'église. On vous dit les pasteurs ont besoin de votre soutien. Regardez combien de fois vous fermez vos mains. Le mois passé, sur 66 personnes, il n'y a eu que 16 personnes qui ont soutenu les pasteurs. Mais vous voulez que les pasteurs de la Galilée soient aussi des pasteurs? Vous savez ça? On va vous montrer. Non. Écoutez, on ira au Ghana, on revient avec la portion sur la langue. On va vous donner les révélations. Nom, prénom, date de naissance. Même la couleur de vos dessous, l'argent va sortir ici. C'est ce que vous voulez? Non, frère. Nous ne voulons pas entrer dans ça. Nous, on refute ça. On veut servir Dieu dans la dignité, dans la vérité. Raison pour laquelle que Dieu ouvre le ciel ou pas, nous savons que notre Dieu est fidèle. Le même Dieu qui a nourri Élie dans le torrent de Kérit prendra soin de nous. C'est parce que tu es méchant que tu vois ton pasteur souffrir. C'est parce que tu es méchant que tu ne te soucies pas de ce que celui-là qui s'est privé de boulot. Je vous ai dit ici la dernière fois, de tous les pasteurs de la Galilée, il n'y a pas un qui a échoué. Le plus bas diplôme, c'est BTS. Et la majorité des pasteurs sont des gens qui travaillaient, qui ont laissé leur travail sous l'instruction de Dieu pour se consacrer, pour que toi tu sois béni. Maintenant, toi tu travailles là-haut. On te dit soutiens le pasteur avec seulement 10 000 par mois. C'est que normalement, chaque jour, tu peux mettre 500 à côté pour le pasteur. En 20 jours, tu as eu tes 10 000 francs pour soutenir ton pasteur. Ça aussi, tu veux qu'on te poursuive pour ça. Tu es bon,
Tu as de l'amour. Tu as de l'amour. Est-ce que vous savez combien de fois on souffre? Vous savez combien de fois on souffre? La dernière fois, j'ai parlé de pasteur Brice. Vous voyez pasteur Brice, pasteur Maxime. Regardez comme ils sont. C'est pas parce qu'ils ne mangent pas. Hein. Quelqu'un a dit c'est naissance. Non, c'est pas parce qu'ils ne mangent pas. Mais quand un homme passe son temps à prier, il ne peut pas grossir. Il est privé de sommeil. Il est privé de nourriture. À un moment, tu as envie de manger, mais l'Esprit de Dieu dit ne mange pas, prie. Tu ne pries pas pour ta famille, tu ne pries pas pour ta maison. Tu pries pour l'église. Et l'église se prive d'ouvrir sa main. Dieu enverra le corbeau. Mais toi, fais attention. Fais attention. Vous n'aimez pas vos pasteurs. Ils mangent comment? Ils mangent comment? Je comprends pourquoi il y a des que Dieu a appelé véritablement, aujourd'hui qui sont devenus faux parce que l'église ne les soutient pas. Mais nous bénissons Dieu de ce qui prend soin de nous. Il prend soin de nous. Donc frère, change ton cœur. Change ton cœur. Poursuivons. Esther. Qui aime ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune. Mais c'est quoi ça? Qui aime ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. Qui aime supporte tout. Celui qui aime ne se réjouit pas du mal. Dans l'église, les gens se soutiennent dans le mal. Dans l'église, ça, c'est ce que les chrétiens aiment faire, se soutenir dans le mal. On ne se soutient pas dans le bien ou dans la vérité. C'est pas parce que je suis frère, je suis ton ami, je suis ta CP ou ta PC, je ne sais pas comment ça se dit. C'est ça, CP. Je suis ta CP que quand tu as mal fait, je dois te soutenir. Non. Si je t'aime vraiment, je dois te dire la vérité. Ma soeur, ce que tu as fait n'est pas bon. Mais malheureusement, dans nos églises, les gens se soutiennent. Nous sommes dans... L'église est devenue la composition de plusieurs confréries. Plusieurs confréries. L'église de Jésus-Christ est devenue une église clanique. Il y a des clans dans l'église. Et les gens se dévorent en fonction des clans. On se lance les flèches en fonction des clans. Non. Qui aime ne se réjouit pas dans le mal. Il se réjouit dans la vérité. La vérité doit nous caractériser. La vérité doit être notre symbole, notre credo. Nous devons marcher dans la vérité. Si tu aimes ton frère, dis-lui la vérité pour ne pas que son âme se perde. N'encourage pas ton frère dans le faux. N'encourage pas ta soeur dans le faux. Continuons. Qui aime supporte tout et garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. L'amour supporte tout. L'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. L'amour est patient. L'amour ne soupçonne point. L'amour supporte tout. Nous devons tout supporter. Jésus-Christ a tout supporté. L'amour excuse tout. On n'a pas besoin de recevoir le pardon de l'autre pour lui donner notre pardon. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne s'humilier devant nous pour qu'en retour, on puisse lui accorder notre pardon. C'est de l'orgueil, c'est la méchanceté. Ton frère t'a vexé, tu n'es pas obligé qu'il vienne s'excuser. Tu peux lui pardonner puis tu passes. Mais ici, on a besoin que les gens viennent s'humilier. Aujourd'hui, il y a une génération de chrétiens. C'est que il faut venir prendre des gens. Bon, il faut venir avec 3-4 personnes pour venir se prosterner, te demander pardon, se mettre en genoux. Pour que tu puisses lui accorder. Quand toi tu pêches, Jésus-Christ attend que tu viennes avec une délégation pour te pardonner. Regarde combien de fois tu pêches par jour.
Si Jésus-Christ doit attendre une délégation de ta part pour te pardonner chaque jour, vraiment, tu auras à faire. Hein? Tu auras à faire. Mais aujourd'hui, tant qu'on ne se lève pas pour venir te demander pardon, tu ne peux pas pardonner. Quand on ne t'envoie pas une délégation, tu ne peux pas pardonner. Quel est le cœur que tu as, chrétien? Pardonnons-nous. Aidons-nous. Et sauvons l'Église. Le monde nous regarde. Le monde nous regarde. Revenons à Christ. Il faudrait épurer ton cœur. Épure ton cœur. Oublie tout. Repars de nouveau avec Jésus-Christ. Quel que soit ce que l'homme t'a fait, c'est vrai, ça t'a fait mal. C'est vrai, ça t'a fait mal. Mais aujourd'hui, Dieu te demande de pardonner. Tu n'auras le salut que par le pardon. Ton frère t'a fait mal. Si tu ne pardonnes pas, tu meurs dedans. Tu risques de ne pas aller au paradis. Parce que tu n'as pas pardonné. La Bible a dit, celui qui ne pardonne pas n'aura pas aussi de pardon. N'est-ce pas? La Bible, on a lu ça ici. Celui qui ne pardonne pas n'aura pas de pardon. Donc tu n'as pas besoin qu'on vienne te demander pardon. Regarde dans ton cœur ce matin. Si ton frère t'a fait mal, je t'en supplie, par les compassions de Dieu, pardonne-lui. Et j'ai dit, tu n'es pas obligé de faire de lui ton ami. Mais tu as obligation de l'aimer. Tu as obligation de prier pour lui. C'est le manque de pardon qui fait grandir la rancune en nous. C'est le manque de pardon qui fait grandir la rancune en nous. Un cœur rancunier n'aura pas l'approbation de Dieu. Et ce sont les cœurs rancuniers qui nous donnent de mauvaises pensées. On prie même pour que l'autre meure. Or, la Bible dit priez pour vos ennemis. Tu pries pour que l'autre meure. Et quand on annonce le malheur de quelqu'un, ton cœur est dans la joie. Pourquoi? Pourquoi? Et il y a des gens même qui veulent voir. Frère, revenons à la parole. Hein. Quand je pense que il y a des chrétiens même qui veulent voir l'église de leurs frères chrétiens détruite. Toi, tu es de quel royaume? Comment tu peux souhaiter que les enfants de Dieu s'éparpillent? Et puis toi qui es heureux là, ils n'ont qu'à retourner, non. Prions. Prions. Soutenons-nous. Que Dieu nous bénisse. Là, dimanche prochain, nous continuons par la grâce de Dieu. Frère,